Je vais vous conter l'histoire du vieil Abraham. Elle est belle, il faut y croire, de toute son âme. Dieu a dit au patriarche, laisse tout ici, quitte ce pays et marche loin de ta patrie. La confiance est comme une petite fleur, une offrande qu'on donne avec tout son cœur. Un cadeau fait en silence, comme un reflet d'innocence, et qui donne en récompense du bonheur. Laissant sa maison, sa terre et tous ses amis, il est parti solitaire, très loin de chez lui. Dieu lui offrit un royaume et 1000 brebis. Pour Abraham, c'était comme un vrai paradis. La confiance est comme une petite fleur, une offrande qu'on donne avec tout son cœur. Un cadeau fait en silence, comme un reflet d'innocence, et qui donne en récompense du bonheur. Pour voir s'il était docile, Dieu lui dit un soir, offre-moi en sacrifice ton fils Isaac. Abraham sur la montagne emmena son fils, mais Dieu alors le désarme et dit je te bénis. La confiance est comme une petite fleur, une offrande qu'on donne avec tout son cœur. Un cadeau fait en silence, comme un reflet d'innocence, et qui donne en récompense du bonheur. Les maçons avaient abandonné leurs outils et leurs grues au pied de la tour de Babel, dans la plaine, près du fleuve. David escalada la tour, accompagné de Tanis, son chien. Il regarda à l'est, puis à l'ouest. Des deux côtés, au loin, c'était la mer. Tout près, vers le sud, scintillait un village qui s'appelait Our. On y distinguait une petite maison aux murs blancs. Là était né Abraham dans une vieille famille de bergers. David tourna la tête à nouveau vers l'est. Le fleuve, qui s'appelle l'Euphrate, traçait un beau trait à l'encre bleue. Il semblait marcher vers une troisième mer au nord. Au loin, dans cette direction, une ville apparut à David. Oh! Quelle est belle la ville avec cette terrasse! On peut marcher au-dessus des toits. Cette ville s'appelait Haran. Le plus beau à Haran, c'était les nuits et surtout la lune. La lune a dû naître là, près du fleuve, tant elle y est transparente. D'ailleurs, les yeux des gens ont exactement la forme et la beauté de cette lune, immense et plein de lumière, même la nuit. Elle est si belle qu'on la croit vivante. On l'appelle Sin et on l'adore. On lui fait une prière. Sin, nous savons que tu nous aimes et que tu veilles sur notre sommeil comme une maman. Regarde partout. Éclaire très fort car les voleurs n'aiment pas la lumière. Fais que les enfants et les fleuves de ce pays soient toujours les plus beaux du monde. Chaque année, au printemps, la lune se fait plus belle. Elle monte lentement au milieu du ciel. Les bergers et leurs familles lui font une fête qui dure la nuit entière. Cette fête est, pour les bergers, le signal du départ. Le matin, ils poussent leurs troupeaux vers les prairies lointaines.
Loin, très loin, du côté de la mer. Ils suivent le fleuve, ou des chemins qu'ils sont seuls à connaître. Ce sont les troupeaux qui décident. Les bergers suivent avec leur famille et leur tente de toile. C'est ainsi qu'Abraham partit un matin après la fête de la lune. Abraham, c'est qui? Un berger, le premier berger, le plus riche berger de ce pays de la lune. Jusqu'à la fin de la Bible, on parlera d'Abraham. Comment était-il? Comme son nom. Un nom qui ressemble à celui du Seigneur Dieu. Grand et amour. C'est en somme par Abraham que commence l'histoire. On pourrait écrire un livre dont la première phrase serait « Au commencement était un berger ». Il était vêtu comme les bergers de ce temps-là. Une immense gandoura tissée avec la laine de ses moutons, de longs cheveux qui tombaient dans son large capuchon en forme de hotte. Il vivait avec sa famille au bord d'un fleuve paisible. Abraham était bon. On l'appelait l'ami de Dieu. Il possédait un magnifique troupeau de moutons, des chameaux et un âne. Son chien s'appelait Balkis. Abraham, ce soir-là, fit quelques pas vers le fleuve, juste au-dessous de la lune. Abraham connaissait Dieu, qui lui parla avec une voix qui n'appartient qu'à lui. Ami berger, tu possèdes un grand troupeau. Ce troupeau désormais t'indiquera ta route, car c'est moi qui le conduirai. Tu marcheras loin et longtemps. Je te préparerai un peuple immense. J'agrandirai ton nom. Lève la tête, berger. Que vois-tu? Des étoiles, Seigneur. Et encore? Toujours des étoiles? De plus en plus d'étoiles? Désormais tu seras mon ami, et de toi je ferai sortir un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Et maintenant, Abraham, prépare-toi. Souffle dans ta corne pour rassembler tes serviteurs, et pars. Je suis ton compagnon de voyage. Pour aller où, Seigneur? Ne me demande pas ton chemin. Au fur et à mesure, je te le montrerai. Abraham partit. Avec sa famille, ses chameaux, son troupeau, son chien Balkis. Il marcha. Au vent frais et un peu salé, il comprit qu'il allait vers la mer. Mais le troupeau tourna et descendit dans une plaine où poussaient le blé et la vigne. Enfin, il planta sa tente. Il savait que Dieu, un soir, sous les étoiles, lui parlerait à nouveau. Tous les soirs, le berger regardait le ciel. Il revoyait, dans la pleine lune, comme en un miroir, les petits enfants de son pays, aux yeux profonds et clairs. Se tournant vers son Dieu, il disait « Regarde, Seigneur, ma souffrance. Comment pourrais-je faire de grandes choses à mon âge si je n'ai pas d'enfant? Et ce peuple, Seigneur, aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable de mer, comment pourra-t-il naître de moi? Je suis un malheureux berger, sans enfant. » Abraham, mon ami, regarde de toute ton âme, tous les soirs. Tu verras ton peuple inscrit dans le ciel. Un jour d'été, vers midi, les moutons dormaient sous les buissons les uns contre les autres. Abraham se reposait sous le chêne de Mambré. Les cigales lui faisaient de la musique en se grattant leur ventre en forme de guitare. Soudain, apparurent 3 jeunes gens taillés comme des jumeaux. Impossible de les distinguer. Au surplus, ils parlaient ensemble d'une même voix. Bonjour, Abraham. Soyez les bienvenus. Abraham ordonna que l'on apporte à manger et à boire. Après avoir refait leur force,
Les visiteurs demandèrent à Abraham, « Où donc est ta femme, Sarah ?» Elle se repose sous la tente. En fait, Sarah, curieuse, écoutait la conversation. « Eh bien, ami de Dieu, l'an prochain, jour pour jour, nous reviendrons te voir et nous fêterons ton fils nouveau-né. » Dans sa tente, Sarah pouffa de rire. Elle avait l'âge d'être grand-mère, et les grand-mères ne peuvent plus avoir d'enfants. Sarah se moquait de Dieu et de sa promesse? Non, David. Elle n'y croyait pas, car elle était trop vieille. Elle sortit de sa tente pour s'excuser. Pardonnez-moi, étranger, si je vous ai offensé. Pardonne-moi, Abraham. Heureux es-tu, toi, qui as donné ton cœur à la parole, toi qui as quitté notre petit village. Tu as longé le fleuve, tu es descendu vers un pays lointain. Je pleurais le soir dans ma tente vide. Toi, tu regardais les étoiles. Je t'ai dit, où donc est-il le fils que Dieu t'a promis? Tu m'as répondu, Sarah, Dieu lui-même pourvoira sa descendance. Oui, Sarah, je vois cet enfant sur la route. Nous marchons côte à côte et Dieu nous fait signe. Là-bas, sur la montagne noire. Les visiteurs avaient disparu. Ce soir-là, Abraham s'attarda dans sa prière. Merci, Seigneur, de m'avoir entendu. Oui, l'année prochaine, à cette heure-ci, j'aurai un fils. Je vois maintenant mon troupeau d'étoiles. Dieu a tenu parole? Au jour prévu, naquit le fils de la promesse. On l'appela Isaac. Il était tout frisé comme un agneau et devint berger comme son père. Raconte-moi le fils d'Abraham. C'était la nuit de la pleine lune. Abraham, là-bas, parlait à Dieu. Isaac et sa mère dormaient côte à côte. À son retour, Abraham se pencha et découvrit une larme qui veillait dans les yeux d'Ara. Abraham regarda longuement son fils. Dors, agneau de Dieu. Abraham sortit, regarda encore vers le ciel, puis il revint, courbé de fatigue. Éveille-toi, agneau de Dieu. Qui donc m'appelle si tôt? Dieu lui-même qui m'a fait signe tout à l'heure. Isaac, mon fils, allons au sacrifice, au loin, sur la montagne, celle que Dieu m'a montrée cette nuit. Ils marchèrent côte à côte, le père et le fils. Ils traversèrent le torrent, puis le plateau des 4 vents, puis les alpages des troupeaux. Isaac dit soudain, « Mon père, je suis avec toi, mon fils. » Déjà la nuit marche derrière nous, et je ne vois pas encore la montagne. Nous devons marcher 3 jours entiers vers le pays où le soleil se lève. Isaac dit à nouveau, « Père, je porte le bois et tu tiens le couteau. Mais où donc est l'agneau? » Dieu s'en préoccupe, mon fils. Au 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Pourquoi Dieu lui avait-il demandé d'amener son fils jusqu'ici, sur la montagne où l'on égorge les agneaux? Le berger entendit la voix qu'il connaissait. « Abraham, mon ami, m'aimes-tu » 3 fois, Dieu posa la même question. 3 fois, Abraham répondit « Oui, tu le sais, je t'aime. » Abraham, mon ami, si je te demandais de me prouver ton amour, tu m'offrirais ton fils, comme fait le berger quand il sacrifie un agneau de lait. Oh Seigneur, je t'en supplie, fais-moi plutôt mourir, prends ma vie, mais que vive mon fils. Isaac dit « Père, le berger n'entendait plus. Abraham lia son fils sur le bûcher, puis leva le couteau. Et aussitôt, l'ange de Dieu bondit et le désarma. Abraham leva les yeux et vit un agneau pris dans un buisson, l'agneau que Dieu s'était réservé pour le sacrifice. Dieu dit, « Je te bénirai,
et je multiplierai les enfants de tes enfants. Une nation sortira de ta maison, aussi vaste que les grains de sable, aussi nombreuse que les étoiles, celle que tu comptais le soir, tout près de Beersheba. Ces paroles, brûlantes de toute la tendresse de Dieu, embrasèrent le cœur d'Abraham. Il serra Isaac dans ses bras. En passant par là plus tard, les bergers du pays diront « C'est ici que Dieu a signé son alliance avec notre patriarche. » Abraham reprit la route avec son fils, tandis que les braises se consumaient sur la montagne noire appelée Moria. Tu crois qu'en ce temps-là, on tuait les petits-enfants? Hélas, on offrait au Dieu du pays le premier enfant de la famille. Le Dieu d'Abraham, lui, refusa ces horribles sacrifices. Moi, je sais pourquoi les bergers de Beersheba racontaient cette histoire. Pour expliquer tout l'amour que Dieu demanda à son ami, Abraham le berger. Dès qu'Abraham, Isaac et l'âne fidèle furent rentrés à la maison, le berger de Beersheba fit sonner de la trompe. Vite, qu'on m'amène le veau gras, celui de la fête, et qu'on se réjouisse autour du feu. Quand Isaac est revenu, qu'est-ce qu'a dit sa maman? Elle a remercié Dieu qui lui ramenait son fils. Elle a dit en sanglotant, « Mon fils était perdu, je l'ai retrouvé. Mon enfant était mort pour moi. Et le voici bien vivant. » Est-il resté chez ses parents? Non, David, puisqu'il est devenu grand, on lui a fait une fête avec un festin et des danses. Puis, Abraham a levé son verre, il a dit, « Mon fils, Dieu, qui a agrandi mon nom, a agrandi mon cœur aussi. Tu es mon fils, et je veux que tu me sois semblable en tout. Tu posséderas mes biens, tu auras des enfants, tu aimeras la femme que Dieu t'accordera. Tu quitteras notre maison, mais tu habiteras dans notre cœur. Dieu t'éclairera comme le soleil durant le jour et la lune durant la nuit. » Et toi, maman, tu es partie aussi de ta maison? Bien sûr. Pour devenir maman? C'est dur de partir? Oui, mais c'est si beau de grandir. Quand Isaac fut devenu un homme, Abraham dit à son serviteur, celui qui veille sur sa famille et ses troupeaux, « Mon ami, je t'envoie au loin, dans le vieux pays, au berceau de ma famille. Écoute, tu vas prendre 10 chameaux chargés de provisions de route et de cadeaux. Tu marcheras longtemps jusqu'au fleuve, jusqu'à Haran, jusqu'au puits qui est devant la ville. Tu feras s'agenouiller les chameaux. À l'heure de la brise du soir, quand les femmes vont puiser l'eau avec leurs cruches sur l'épaule, tu t'approcheras d'une jeune fille. Dieu te l'indiquera. Tu lui diras, incline ta cruche afin que je boive. Elle dira, bois étranger, j'abreuverai également tes chameaux. Et il en fut ainsi. Le serviteur reconnut le village des fleuves. Il prosterna ses chameaux, attendit la première brise du soir et la première jeune fille. Celle-ci s'avança. Elle avait la grâce de la plus belle des reines. Elle inclina sa cruche et abreuva les chameaux. Elle annonça son nom, Rebecca. Étranger, viens te reposer dans notre maison. On dressa aussitôt la table pour le festin. Le serviteur offrit des cadeaux, des bagues, des bracelets d'or, des colliers de perles. Le serviteur dit au père de Rebecca, « Mon vieux maître Abraham m'a envoyé chercher auprès de toi une fille jeune et belle, pour son fils, qui est jeune et beau. C'est au retour de son voyage à la montagne noire qu'Abraham m'a ordonné de venir dans le vieux pays, de puiser à ton puits, de boire à la cruche de la jeune fille, celle que Dieu, dans la brise du soir, m'indiquerait. » Serviteur fidèle, emmène ma fille Rebecca auprès d'Isaac, ton maître. Vers la Mésopotamie, avec 9 ou 10 chameaux, le serviteur est parti, emportant 1000 cadeaux.
grand de l'âme, plein de colliers dans son sac. Il s'en va chercher la femme qui plairait à Isaac. Quand on se marie, on revient vers son pays pour y chercher la compagne de toute la vie. Quand on se marie, comme il descendait au puits, une fille en remonta. Elle était jeune et jolie et s'appelait Rebecca. Ne sachant comment s'y prendre, il lui demanda de l'eau. Comme elle était douce et tendre, elle le fit boire aussitôt. Quand on se marie, on revient vers son pays pour y chercher la compagne de toute la vie. Quand on se marie, elle mène à ses parents pour mieux le réconforter. Il a sorti ses présents, à chacun en a donné. Rebecca, prête à le suivre, embrassa tous ses amis, tous les siens pour aller vivre près d'Isaac son mari. Quand on se marie, on revient vers son pays pour y chercher la compagne de toute la vie. Quand on se marie, quand on se marie. Isaac de Beersheba se promenait à la tombée du jour quand il aperçut les chameaux de son père qui rentraient du voyage. Rebecca leva les yeux. Qui donc est cet homme qui s'avance vers moi? C'est mon maître, Isaac, ton fiancé. Isaac avait déjà fleuri sa tente. Il y amena Rebecca par la main. Les servantes la revêtirent d'une longue robe de lin et l'ornèrent des plus riches bijoux. Jamais on n'avait vu si belle fiancée au village de Beersheba. L'histoire d'Abraham est une très vieille histoire. On se raconte depuis 4000 ans. Et cette histoire, elle n'est pas finie. Elle dure encore aujourd'hui, puisqu'Abraham est le père de ce grand peuple de croyants dont nous faisons partie. Tout a commencé dans la ville de Our, très loin là-bas, au Moyen-Orient, dans un pays qui s'appelait la Chaldée. Dans les pâturages des environs, Abraham élevait des troupeaux de chèvres et de brebis. Sous leur grande tente en poil de chèvre noire, Sarah, sa femme, s'occupait de la maisonnée. En effet, ils avaient avec eux des bergers, des serviteurs et des servantes. Malheureusement,
ils n'avaient pas d'enfants à eux. Et ils ne pouvaient pas en avoir, car Sarah était stérile. Mais ils avaient adopté leur neveu Lot, qui n'avait plus ses parents. Dans cette grande ville de Our, les hommes ne croyaient pas du tout en Dieu. Ils croyaient que la lune, le soleil, le feu étaient des dieux. Ils faisaient de la magie et de la sorcellerie. Ils fabriquaient aussi des objets devant lesquels ils se prosternaient. Et pour tous ces faux dieux qui n'existaient pas, ils faisaient beaucoup de mauvaises actions. Abraham, lui, se demandait bien qui a créé la lune, le soleil, le feu, tout ce qui vit sur la terre. Et au fond de lui, il cherchait Dieu. Et Dieu écoutait sa prière. À toi la louange de tout l'univers, Seigneur, que tes œuvres sont belles. Voici que le ciel se revêt de lumière, la terre se forme sous ton souffle. Tu fais tomber la pluie, tu abreuves les champs, tu donnes la nourriture à tout être vivant. De toi jaillit la vie, de toi jaillit l'amour. Ô Dieu créateur, je viens te chanter. De toi jaillit la vie, de toi jaillit l'amour. Ô Dieu créateur, je viens te chanter. Un jour, Dieu dit à Abraham, « Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et pars pour le pays que je t'indiquerai. Je te bénirai. Je ferai de toi un grand peuple, et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham est parti, comme Dieu lui avait demandé. Prenez pas ces autres-là, c'est pour lui. Les armes, c'est bon, Abraham avait 75 ans quand il a quitté Our, avec sa femme Sarah, son neveu Lot, leurs serviteurs et tout ce qu'il possédait. Ils se sont mis en route vers le pays de Canaan. C'est un très long voyage qui dure des mois et des mois. On avance lentement au rythme du bétail. Parfois, on traverse des pâturages verdoyants. C'est agréable. Mais parfois aussi, il faut traverser le désert, sec et aride, brûlant. Ce n'était pas toujours facile, mais Abraham était sûr de Dieu, sûr que ses pas le mèneraient là où Dieu l'attendait. Enfin, ils sont arrivés en Canaan. Là, à Sichem, Dieu est apparu à Abraham. Il lui a promis de donner la terre à ses descendants. Alors, Abraham a élevé un autel pour prier Dieu et lui rendre grâce. Puis il a sillonné le pays, de long en large, pour le découvrir. Partout où il plantait ses tentes, il élevait un autel et priait Dieu. Quelque temps plus tard, il y a eu une grande famine dans le pays. Il n'y avait plus rien à manger. Abraham a dû partir en Égypte pour trouver de quoi nourrir toute sa famille. Là-bas, Pharaon, le roi d'Égypte, lui a donné beaucoup de cadeaux, des moutons et des bœufs, des ânes, des chameaux. Il lui a donné aussi des serviteurs et même de l'or et de l'argent. Lot aussi a reçu du bétail, des serviteurs, des tentes. Mais quand ils sont rentrés au pays de Canaan, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de troupeaux pour pouvoir habiter ensemble.
il n'y avait plus assez de pâturage pour nourrir toutes les bêtes. Le soir, autour du puits, les bergers se disputaient, les animaux se mélangeaient, il fallait toujours intervenir. Certains disent même que les bergers de Lot se moquaient d'Abraham parce qu'il n'avait pas d'enfant. Alors, Abraham dit à Lot, « Nos bergers se disputent tout le temps. Il vaut mieux nous séparer. Regarde, Lot. Tout le pays est devant nous. Si tu veux aller au nord, j'irai au sud. Et si tu veux aller au sud, j'irai au nord. » Lot a bien regardé la région autour du Jourdain. La plaine était verte et fertile, comme le pays d'Égypte. Un vrai paradis. Il a choisi la plaine, et il a planté ses tentes jusqu'à la ville de Sodome. Mais les gens de Sodome faisaient beaucoup de péchés envers Dieu. Est-ce que Lot s'en rendait bien compte? Maintenant, voilà, Abraham et Lot étaient séparés. Et alors, Dieu parla à Abraham. Lève les yeux et regarde, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout ce pays que tu vois, je te le donne, à toi et à ta descendance, pour toujours. Est-ce que tu peux compter les grains de poussière sur la terre? Eh bien, ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Maintenant, lève-toi et parcours ce pays en long et en large, car je te le donne. C'est au chêne de Mambré, tout près d'Hébron, qu'Abraham a planté ses tentes. La vie n'y était pas toujours paisible. Parfois, il y avait des petites guerres avec les peuples des environs. Plus d'une fois, il a fallu qu'Abraham mobilise ses hommes pour se défendre ou pour aller défendre Lot. Mais jamais il ne gardait de butin, même quand il était victorieux, car Abraham était un homme généreux qui partageait ce qu'il avait. C'est pourquoi beaucoup de voyageurs ou d'étrangers venaient s'arrêter chez lui avant de poursuivre leur route vers le désert. Certains racontent même que les 4 bords de sa tente étaient relevés pour que les gens des 4 coins de la terre puissent entrer chez lui et se réconforter. Le temps passait. Même si peu à peu Abraham prenait possession du pays, au fond de lui, il était dans la nuit. Il ne comprenait pas bien qui serait l'héritier de cette terre promise par Dieu. Et voici que Dieu dit à Abraham, « Abraham, n'aie pas peur, aie confiance en moi. Je vais te donner une grande récompense. » « Mais qu'est-ce que je ferai d'une récompense, Seigneur? Tu vois bien que je n'ai pas d'enfant. » Dieu fit sortir Abraham dehors, dans la nuit. « Tu vois le ciel, Abraham? Est-ce que tu peux compter les étoiles? Eh bien, tes descendants seront aussi nombreux. Je vais établir une alliance avec toi et tes enfants, tes petits-enfants et tous tes descendants. C'est-à-dire que je serai votre Dieu pour toujours, et vous serez mon peuple pour toujours. Je te le promets, je vais bénir Sarah, et vous allez avoir un fils. Vous aurez beaucoup de descendants. Il y aura même des rois parmi eux. Prosterné, le visage contre la terre, Abraham écoutait Dieu. Il a ri dans son cœur. Est-ce qu'un vieux monsieur comme moi peut encore avoir un enfant? Et Sarah, qui est si âgée? Oui, oui, Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. Je ferai alliance avec lui aussi, et avec sa descendance pour toujours. Alors, Abraham a cru en la promesse de Dieu, et il a fait alliance avec lui.
J'ai mis ma confiance en l'amour du Seigneur, en lui j'ai placé mon bonheur. Tu m'as entouré d'amour et de tendresse, mon cœur est comblé de ta promesse. Tu es mon seul Dieu et je suis ton ami, tu veux me conduire au chemin de la vie. Seigneur, près de toi se repose mon âme, ô Dieu de tendresse, je viens t'adorer. Seigneur, près de toi se repose mon âme, ô Dieu de tendresse, je viens t'adorer. Un jour, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, dans la pleine chaleur de midi. Levant les yeux, il a vu 3 hommes devant lui. Il a couru à leur rencontre et les a salués. Je t'en prie, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas là sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Venez vous reposer à l'ombre de cet arbre. Je vais chercher un morceau de pain, vous vous réconforterez avant d'aller plus loin. Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah. Vite, Sarah, 3 mesures de farine, de la fine fleur de froment, et prépare des galettes pour nos invités. Bon, maintenant, je vais aller chercher un bon veau bien tendre dans mon troupeau. Et toi, mon serviteur, tu prépares le veau, cuit, rôti à point. Nos visiteurs doivent avoir faim. Voilà, le fromage, du lait, les galettes, et le veau va bientôt être prêt. Où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente. Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah aura un fils. De l'entrée de la tente, Sarah avait tout écouté. Or, Sarah et Abraham étaient trop âgés pour avoir encore un bébé. Alors, Sarah rit toute seule en se disant « Est-ce que je peux encore connaître ce bonheur-là ? Abraham et moi, nous sommes beaucoup trop vieux pour avoir un enfant. » Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant qu'elle est trop âgée pour avoir un enfant? Rien n'est impossible à Dieu. L'année prochaine, à la même saison, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Je n'ai pas ri. Si, tu as bien ri. Non, je n'ai pas ri. Mais oui, tu as ri, mais oui. Non. Après le repas, les hommes se sont levés et Abraham est allé les raccompagner sur le chemin. Il se dirigeait vers la ville de Sodome. Là-bas, les gens faisaient beaucoup de péchés contre Dieu. Il fallait que cela s'arrête. Dieu se dit, « Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Il est mon ami. Je lui ai donné ma confiance. » Alors Dieu dit à Abraham, « On se plaint beaucoup de Sodome et Gomorrhe. Leur péché est bien grand. Je vais aller voir si tout ce que j'ai entendu est vrai. » Abraham dit à Dieu, « Vas-tu vraiment supprimer cette ville? Et s'il y a des justes avec les coupables, tu vas supprimer les justes avec les coupables? S'il y avait par exemple 50 justes dans la ville, est-ce que tu ne pardonnerais pas? Si je trouve 50 justes dans la ville de Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Excuse-moi, Seigneur, mais peut-être sur les 50, en manquera-t-il 5? Je ne détruirai pas Sodome si je trouve 45 justes. Peut-être n'y en aura-t-il que 40? Je ne la détruirai pas à cause de ces 40. Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. Peut-être n'y en aura-t-il que 30? Je ne la détruirai pas si j'en trouve 30. Je vais me décider à parler à mon Seigneur. Peut-être n'y aura-t-il que 20 justes dans la ville? Je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore une dernière fois. Peut-être n'y aura-t-il que 10 justes? Je ne détruirai pas à cause de ces 10.
Alors Abraham est retourné chez lui. À Sodome, il n'y avait aucun homme juste. Et Dieu a détruit la ville, car cela ne pouvait plus durer. Mais il s'est souvenu d'Abraham, et il a sauvé Lot, qui habitait à Sodome. Et Lot est parti s'installer dans la montagne. Après ces événements, Abraham et sa famille sont allés s'établir près du désert. C'est à l'oasis de Beersheba. Beersheba, cela signifie le puits du serment, là où tu refais promesse. C'est à cette oasis qu'ils ont planté leur tente et fait paître leurs troupeaux. Et c'est là que, l'année suivante, est né Isaac, l'enfant de la promesse, le sourire de Dieu. Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils? Quelques années plus tard, alors qu'Isaac était grand, Abraham a connu encore une épreuve. Dieu l'appela. Abraham, me voici. Prends ton fils, Isaac, celui que tu aimes, et va au pays de Moria. Là tu l'offriras en sacrifice sur une montagne que je t'indiquerai. Isaac. Isaac. Abraham s'est levé de très bonne heure. Il a préparé le bois pour le sacrifice. Il a sanglé son âne. Il a pris avec lui 2 serviteurs et son fils, Isaac. Et ils sont allés ensemble vers l'endroit que Dieu avait indiqué. Seigneur, je t'appelle, entends ma prière qui monte du bout de la terre. Je souffre et j'ai peur, Seigneur, aide-moi à mettre mes pas dans tes pas. La nuit je me rappelle tes miracles passés, tu m'avais exaucé, donné un héritier. Seigneur, je le crois, ton amour n'a pas changé, en toi, Dieu fidèle, je viens m'abandonner. Seigneur, je le crois, ton amour n'a pas changé, en toi, Dieu fidèle, je viens m'abandonner. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, a vu l'endroit, au loin. Restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous allons jusque là-bas, nous prions et nous revenons. Abraham a pris le bois et l'a chargé sur les épaules d'Isaac. Il a pris de quoi allumer le feu et ils sont allés ensemble, tous les 2. Papa? Oui, mon fils. Voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? C'est Dieu qui donnera l'agneau pour le sacrifice. Quand ils sont arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham a préparé l'autel et le bois sur l'autel. Mais Dieu ne voulait pas qu'il sacrifie son fils. Abraham, Abraham, ne lui fais aucun mal. Dieu sait que tu es prêt à tout lui donner, même ton fils unique. Levant les yeux, Abraham a vu un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il est allé le chercher et l'a offert en sacrifice à Dieu. Alors,
Dieu a renouvelé sa promesse à Abraham. Parce que tu étais prêt à me donner ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Parce que tu m'as obéi, tous les peuples de la terre seront bénis en tes descendants. Abraham et Isaac sont revenus vers les serviteurs. Ils se sont mis en route ensemble vers Beersheba, là où ils habitaient. Mon âme bénit le Seigneur à jamais, n'oublie aucun de ses bienfaits. Son amour est grand pour tous ceux qui le craignent, il reste fidèle à sa promesse. Que tous les parents le disent à leurs enfants, que toute la terre proclame ton nom, de tout l'univers que s'avancent les nations pour se prosterner devant ta sainteté. De tout l'univers que s'avancent les nations pour se prosterner devant ta sainteté. Sarah, qui était bien âgée, est morte à Hébron, au pays de Canaan. Après la mort de sa mère, Isaac, qui avait maintenant 40 ans, a épousé Rebecca. Elle venait, elle aussi, de Chaldée. Puis Abraham est mort, lui aussi. Il avait toujours marché en présence de Dieu, dans le bonheur comme dans l'épreuve. Isaac l'a enterré à côté de Sarah, sa princesse. Dieu a béni Isaac et Rebecca. Ils ont eu des enfants, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Jacob a eu des enfants, des petits-enfants et beaucoup de descendants, parmi lesquels le roi David, le bien-aimé de Dieu. Et de génération en génération, Joseph, qui a épousé Marie, la mère de Jésus. En donnant Jésus au monde, Dieu s'est souvenu de la promesse faite à Abraham en faveur de sa descendance pour toujours. Jacob, fils d'Isaac, était un homme tranquille. On le trouvait souvent à l'ombre du tamaris planté par Abraham à Beersheba. Il était rusé. Les bergers du pays racontaient les bons tours que Jacob avait joués à son frère Ésaü. Ainsi naquit la légende de Jacob, l'homme habile, père des 12 tribus d'Israël.
car Jacob eut 12 fils, et de chacun naquit un petit peuple que l'on appelait tribu. Dès l'enfance, Jacob voulait toujours être le premier. Il trompa son frère Ésaü en lui prenant sa place dans le cœur de son père. « Je me vengerai !» hurla Ésaü. « Je tuerai mon frère !» Jacob s'enfuit. La nuit soudain l'enveloppa et la fatigue. Il choisit alors une pierre qu'il plaça sous sa tête. Il regarda des étoiles qui scintillaient et semblaient s'agiter. Les arbres qui l'entouraient lui parurent grandir et s'appuyer sur le firmament. Dieu profite des rêves et du silence pour parler au cœur des hommes. Soudain, Jacob vit se projeter en lui un film fabuleux. Des anges montaient et descendaient sur une échelle brillante, construite avec du soleil. Il entendit clairement « Je suis ton Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Je te donne cette terre. Je te donnerai un peuple entier qui naîtra de toi comme un essaim d'abeilles s'accroche à la branche du printemps fleuri. Je t'accompagnerai et te garderai. » Et son frère qui voulait le tuer? Justement, Jacob, redoutant la rencontre avec son frère, prend 1000 précautions. Il a peur, il erre dans la solitude. Un soir, il s'arrête au bord d'un torrent et s'endort à la belle étoile. Soudain, dans le noir, survient un homme mystérieux qui l'empoigne. Jacob lutte avec lui au corps à corps, sans un mot, jusqu'à l'aube. Le soleil va se lever. Lâche-moi, dit l'homme mystérieux. Non, je veux d'abord connaître ton nom. Pourquoi me demander mon nom? Ma bénédiction te suffit. J'ai prononcé mon amour sur toi et les tiens. Quant à toi, tu as conquis un nom nouveau. On t'appelait Jacob, tu t'appelleras Israël, c'est-à-dire fort contre Dieu. Au petit matin, Jacob avait mal à la hanche et boitait. C'est Dieu qui l'a blessé, disait-on dans le pays. On entourait Jacob d'égards et on l'appelait maintenant Israël, le nom le plus noble jusqu'à ce jour, et que nul n'aurait osé se donner puisqu'il signifie celui qui ose se mesurer à Dieu. Les bergers disaient encore, notre patriarche Jacob a lutté avec l'inconnu dans la nuit, comme notre patriarche Abraham avait affronté l'incompréhensible sur la montagne noire. Tous deux en sont sortis amis de Dieu à la vie, à la mort. Aussi, nous sommes certains que rien ne pourra briser l'alliance que Dieu a conclue avec eux et avec nous. Plus tard, le peuple d'Israël se souviendra souvent du combat étrange de son ancêtre Jacob. Quand il se sentira seul face à l'ennemi ou prisonnier en terre étrangère, il repensera à son nom d'origine et retrouvera confiance. Tu es Israël. Si tu n'as pas peur de tenir tête à Dieu, Dieu se mettra de ton côté dans les combats de la vie. Jacob eut une famille nombreuse, 10 grands garçons qui devinrent bergers comme leur père. Il était âgé lorsque lui naquit un 11e fils, Joseph. Aussi le préféra-t-il à tous ses frères. Il le choyait, le comblait de cadeaux, il lui offrit un petit âne au poil argenté et un habit de fête cousu d'or. Jacob adorait les histoires que Joseph racontait le soir devant ses frères, alors que toute la famille prenait le frais à l'entrée de la tente. Écoutez mon dernier rêve. Nous étions en plein champ, au moment de la moisson. J'ai vu ma gerbe de blé se dresser comme une tour et les vôtres s'incliner vers elle. Les frères se mirent en colère. Voilà qu'il se prend pour notre roi. Ce soir-là, ils commencèrent à accumuler de la haine dans leur cœur.
Le jour suivant, pour distraire son vieux père, Joseph raconta un autre songe. Tout le ciel, cette nuit, s'est agenouillé devant moi. Le soleil, la lune et les étoiles se sont couchés à mes pieds, comme de petits agneaux. Les grands frères s'irritèrent encore, et Jacob lui-même fut agacé. À quelque temps de là, les grands frères faisaient paître leurs troupeaux, et ils tardaient à rentrer. Inquiet, Jacob dit à Joseph, « Va voir ce qui se passe, et donne-moi des nouvelles des gens et des bêtes. » Joseph partit. Quand ses frères l'aperçurent, ils résolurent de le tuer. Mais Ruben, qui avait le cœur droit et ne voulait pas refaire le geste de Caïn, les en empêcha. Non, ne le tuons pas. Nous ne devons pas verser notre sang. N'est-il pas notre frère? Jetez-le plutôt dans cette citerne. Ruben pensait ainsi qu'il le sauverait. Joseph fut jeté dans la citerne desséchée, et les frères allèrent pique-niquer sous un palmier. Une caravane de chameaux vint à passer par là, c'étaient des marchands. Ils étaient riches, car ils vendaient leurs parfums à la fille du Pharaon. Bonne aubaine, se dirent les frères, il vaut mieux ne pas verser le sang et tirer profit de l'affaire. Ils proposèrent un marché aux chameliers. Nous vendons l'enfant que voici. Convenons d'un prix, 20 pièces d'argent. Proposèrent les marchands de parfums. Le marché fut conclu. Pour tromper leur père, les grands frères égorgèrent un bouc et trempèrent l'habit de Joseph dans le sang de l'animal. Ils le firent porter à Jacob avec ce message: « Ne serait-ce pas l'habit de fête de ton fils ? Une bête sauvage ne l'aurait-elle pas dévoré ?» Le malheureux père hurla de douleur, refusant de sortir le soir, à cette heure où Joseph racontait ces merveilleuses histoires. On dit que je ne suis pas seul, qu'il me reste d'autres enfants pour bavarder sous les tilleuls, garder mes troupeaux dans les champs. Mais celui-là tenait mon âme dans le creux de ses petits doigts. Dans ses yeux brillait une flamme qui ne s'allumait que pour moi. Il était beau, mon fils, avec son doux visage d'ange. Il était beau, mon fils, sans lui plus rien n'a d'importance. Sans lui tout est fini, et je n'ai plus que ma tristesse. Il était beau, mon fils, il était toute ma tendresse. On m'a dit qu'il était parti et que nul ne l'avait revu, qu'à jamais il s'est endormi et qu'il ne me reviendra plus. Pour le chasser de ma mémoire, on m'a dit qu'il faut oublier, mais moi je ne veux pas y croire, toujours ici je l'attendrai. Il reviendra, mon fils, avec son doux visage d'ange. Il reviendra, mon fils, je ne veux pas perdre confiance. Je l'attendrai ici, chassant le doute et la tristesse.
Il reviendra, mon fils, et je lui garde ma tendresse. Les marchands, parvenus en Égypte, vendirent Joseph au Pharaon qui le jeta au cachot. Depuis 2 ans, Joseph croupissait dans les oubliettes du palais, quand le Pharaon dit « J'ai fait un cauchemar. Du fond du Nil, j'ai vu monter un troupeau de vaches belles et grasses, suivi d'un second troupeau de vaches laides et maigres. Celles-ci, gloutonnes, ont avalé les premières. » Pharaon, dès son lever, convoqua tous les devins d'Égypte. Le grand échanson, qui voulait plaire au roi, déclara « Sire, tu devrais appeler Joseph, l'hébreu actuellement en prison. Il sait interpréter les rêves. » Garde, amenez Joseph. Ce n'est pas moi, sire, qui explique les rêves. Dieu seul déchiffre l'avenir. Pharaon raconta la vision des vaches du Nil. Que signifie ce songe? Voici l'explication que me dicte mon Dieu. Viendront 7 années d'abondance et de bonheur, puis 7 années de misère et de malheur. C'est Dieu qui t'avertit, qu'il t'inspire maintenant, ô roi. Choisis un homme sensé et prévoyant qui récoltera le grain du pays d'Égypte et l'entassera dans tes greniers. Lorsque viendra le temps noir de la famine, tu puiseras dans tes réserves. Tu es cet homme, Joseph. Je t'établis sur mon royaume. Je vois que ton Dieu t'inspire de profondes pensées. Le roi d'Égypte fit un songe qu'il prit pour un coup de soleil, mais ce n'était pas un mensonge, des vaches troublaient son sommeil. 7 d'entre elles étaient très grasses, 7 autres maigres, l'œil mauvais, les regardaient mais pas en face, et tout à coup les ont mangées. Quand les vaches maigres sont trop maigres, la vue des plus grasses les agace. Alors elles se vengent, alors elles les mangent, et pour oublier, s'en vont ruminer. Le roi d'Égypte, pour comprendre ce que ce songe signifiait, dit dans sa prison à les prendre. Joseph lui seul peut m'expliquer pourquoi j'ai vu cette vache grasse par les plus maigres dévorée. Joseph dit par les temps qui passent, ce songe peut devenir vrai. Quand les vaches maigres sont trop maigres, la vue des plus grasses les agace. Alors elles se vengent, alors elles les mangent, et pour oublier, s'en vont ruminer. Le roi comprit qu'à l'abondance succéderait la pénurie. Il ordonna que l'on engrange beaucoup de blé pour les jours gris. Joignant le geste à la parole, on a rempli tous les greniers. Il n'est plus sage parabole que cette grande vérité. Quand les vaches maigres sont trop maigres, la vue des plus grasses les agace. Alors elles se vengent, alors elles les mangent, et pour oublier, s'en vont ruminer. Quand les vaches maigres sont trop maigres, la vue des plus grasses les agace. Alors elles se vengent, alors elles les mangent, et pour oublier, s'en vont ruminer. Pharaon amena Joseph devant tout le peuple rassemblé et proclama « Voici mon serviteur et votre chef. Obéissez-lui comme à moi-même. » Joseph fit alors engranger tout le grain disponible. À la 7e année, la pluie ne tomba plus. Le Nil se dessécha
et tout le pays fut frappé par la famine. Joseph ouvrit les greniers et rassasia le peuple. La famine s'étendait depuis le Nil, le fleuve du Pharaon, jusqu'au Jourdain, le fleuve de Jacob. Les caravaniers dirent à Jacob, « Envoie tes fils en Égypte. L'ami de Pharaon, qui est un homme avisé et de grand cœur, t'ouvrira ses silos à grains. » Laissant leur dernier frère Benjamin, près de leur père, les 10 fils aînés de Jacob partirent donc pour l'Égypte et se présentèrent aux entrepôts construits sur les bords du Nil. Joseph surveillait tous les chargements, afin que chacun reçoive bien sa mesure. Voyant arriver la caravane des 10 frères, il leur demanda, « Étrangers, d'où venez-vous » Nous sommes tous les fils du même homme, Jacob, le patriarche de Beersheba, près du fleuve appelé Jourdain. Notre vieux père est resté au pays avec notre petit frère Benjamin. Il nous a envoyés à toi pour acheter du blé, ô maître du palais. » À ces mots, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il décida alors de les mettre à l'épreuve. J'ai plutôt l'impression que vous êtes des espions. Pour vérifier si vous dites vrai, voici mes ordres. L'un de vous va rester ici en otage, pendant que les autres retourneront au pays du Jourdain chercher ce dernier frère dont vous me parlez et me le ramener ici. Les frères se dirent, Quel malin! Mais ce n'est que justice. Nous payons aujourd'hui le crime que nous avons commis autrefois en vendant Joseph aux marchands. Le sang de notre frère crie vengeance contre nous. Joseph ordonna que l'on passe les menottes à l'un d'entre eux, Siméon, et qu'on le mette au cachot. Les autres rentrèrent tristement chez leur père et lui racontèrent tout. Alors Jacob, brisé par la douleur, murmura, « Hélas, hélas, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez encore m'arracher Benjamin, le fils de mes vieux jours. » Ruben se porta garant du retour du petit frère. « Que Dieu vous garde et vous donne de me ramener Benjamin. » Les fils de Jacob repartirent donc en Égypte. « Ô maître du palais, nous revoici avec notre jeune frère. » Joseph voulait obliger ses frères à avouer leurs crimes d'autrefois dans le désert. Rusé comme son père Jacob, il leur tendit un piège. Il dit à l'oreille de son intendant, « Tu rempliras les sacs de ces gens et, dans celui du plus jeune, tu glisseras ma coupe d'or. » Au lever du soleil, les fils de Jacob partirent. Quand ils furent éloignés du palais, Joseph appela l'intendant. « Vite, cours après eux et demande-leur d'ouvrir leur bagage. » L'intendant se mit à leur poursuite, les rattrapa et leur cria, « Bande d'ingrats! Nous vous sauvons la vie et vous nous cambriolez !» L'intendant inspecta leurs affaires et trouva sans peine la coupe d'or de son maître dans le sac de Benjamin. Tous furent consternés et retournèrent au palais comparaître devant Joseph. « Nous avons commis une faute. Prononce la sentence. »« Non, vous êtes libre. Allez-vous-en. Je ne garde que le receleur de ma coupe. » Alors Judas, bouleversé, prit la parole. Notre pauvre père se meurt d'angoisse. Il est resté là-bas, près du puits, à guetter le retour de son petit Benjamin, le fils de ses vieux jours. Il tient à ce dernier-né par-dessus tout, car celui qui le précédait est mort au désert, déchiré par une bête sauvage. Comment oserions-nous maintenant nous présenter devant lui sans lui ramener son préféré? Aussi je t'adjure, ô Tout-Puissant, laisse partir le petit, sinon notre père mourra. Alors Joseph ne put contenir son émotion. Il ordonna à ses serviteurs, « Sortez d'ici, laissez-moi seul. » Il pleura toutes les larmes de son corps et reconnut, « Je suis Joseph, oui, je suis votre frère,
celui que vous avez jeté dans la citerne du désert, celui que vous avez vendu aux marchands de parfums. Je suis Joseph, l'enfant bien-aimé de votre père. Ne soyez pas affligés. C'est Dieu qui m'a envoyé au-devant de vous pour vous sauver de la mort. Ce n'est pas vous, mais Dieu qui m'a placé à la tête de ce pays. Joseph embrassa ses 11 frères. Joseph a revu ses frères aînés, qu'il avait vendus naguère pour quelques deniers. Sans l'air de les reconnaître, il les questionna. Il apprit qu'un petit frère était né là-bas. Benjamin, Benjamin, petit Benjamin, son pays n'a plus un sac de gras. Toi qui dans l'Égypte, les greniers sont pleins pendant la famine. Que c'est bon le pain, Benjamin, Benjamin, t'es qu'un gamin, mais déjà ton frère Joseph t'aime bien. Joseph dit, l'air en colère, par le pharaon. Il est clair qu'ici vous êtes venus en espion. Je vais vous mettre à l'épreuve, vous ne partirez tant qu'ici mon petit frère n'est pas amené. Benjamin, Benjamin, petit Benjamin, ton pays n'a plus un sac de gras. Toi qui dans l'Égypte, les greniers sont pleins pendant la famine. Que c'est bon le pain, Benjamin, Benjamin, t'es qu'un gamin, mais déjà ton frère Joseph t'aime bien. Benjamin eut tant de peine de voir en prison, dans le noir et dans les chaînes, son frère Simon. Qu'enfin pour le voir sourire, Joseph désarmé, avec toute sa famille, s'est réconcilié. Benjamin, Benjamin, petit Benjamin, ton pays n'a plus un sac de gras. Toi qui dans l'Égypte, les greniers sont pleins pendant la famine. Que c'est bon le pain, Benjamin, Benjamin, t'es qu'un gamin. Grâce à toi, tes frères enfin s'aiment bien. Lorsque Pharaon apprit ce qui s'était passé, il invita le patriarche Jacob à venir retrouver Joseph en Égypte et à s'installer dans le delta du Nil avec toute sa famille. Là, les Hébreux se multiplièrent et prirent de l'importance dans le pays. Puis Joseph mourut, rassasié de jours. Beaucoup plus tard, un nouveau Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, monta sur le trône. Méfiant et cruel, il maltraita les Hébreux qui vivaient en Égypte et les réduisit en esclavage. Malgré tout, dans leur malheur, ils ne perdaient pas espoir de voir Dieu leur envoyer bientôt un sauveur. Ils disaient: Nous ne mourrons pas, souvenez-vous. Joseph a retrouvé ses frères et le père a retrouvé ses enfants. Nous sommes sauvés, puisque Dieu veille sur nous dans ce bagne. Ils regardaient, le soir, vers les étoiles. La tendresse d'Abraham, le berger, semblait les envelopper comme la brise chaude des soirs d'été. Parfois, une voix semblait appeler de très loin. Peuple d'Israël, mon peuple, tes nuits d'exil sont comptées. Je te ferai sortir de ce camp de la mort.
David chantait un vieux refrain. Il est né là-bas, dans les marécages, le peuple de l'espoir. Il ira demain dans les pâturages, le berger de l'espoir. Dans nos nuits, une étoile va se lever. Un sauveur nous est donné. Ensemble, on apprend à le connaître. Il m'appelle à le suivre. Il fait partie de notre famille. Je lui ai donné toute ma vie. C'est mon ami. En son nom, je sers mes frères. Je donne, car je veux que tous connaissent le Seigneur. À Noël, partageons notre joie de croire en Jésus. Donnons à l'Église les moyens d'annoncer la bonne nouvelle. Faites un don.